Dans cette deuxième partie des rotations et des mouvements circulaires des cuisses dans les poses assises, vous allez vous mettre de face. Et puis, vous allez placer, prenez une cale ou un petit coussin ou quelque chose. Et vous allez placer vos mains au sol. Engagez votre jambe droite derrière votre genou gauche. Ça donne ça, vous mettez le profil. Vous levez votre jambe droite et vous introduisez le genou droit derrière le genou gauche. Et là, vous séparez vos deux pieds. Séparez vos deux pieds. Et maintenant, venez vous asseoir. Vous venez vous asseoir sur votre talon droit. Et si vous n'avez pas l'équilibre, prenez vos cales. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous vous ajustez avec un peu plus de hauteur avec vos cales. C'est beaucoup plus simple. Et là, vous êtes dans la mobilité des hanches, des chevilles, des genoux. C'est Go Mukhasana, la pose de la tête de vache. Go, qui signifie la vache. Mukha, qui signifie le visage. Et Asana, la pose, Go Mukhasana. En fait, ça fait une tête de vache, parce que la vache, vous savez, surtout les vaches sacrées, elles ont vraiment ce mouvement très fin devant, puis elles deviennent très larges ici, et c'est un peu ce que représente ça. Et ensuite, le sommet là, du crâne de la vache avec ses deux oreilles, ça va être les bras. Mais avant de faire les bras, attrapez vos mains derrière le dos entrecroisées. Et laissez les bras descendre, très bien. Quand vous faites cette gestuelle, vous sentez qu'ici, au niveau des épaules, la ceinture scapulaire, il y a quelque chose qui est descendant. Vous faites circuler l'élément air dans la ceinture scapulaire. En même temps que vous activez ça, vous stimulez Anahata Chakra, Hridaya Adana, dans la poitrine. Donc, à chaque fois que vous pliez vos bras, que vous inspirez et que vous expirez pour ouvrir, vous activez l'élément air dans la poitrine, la mobilité, le mouvement. Allez-y, faites ça plusieurs fois. Et bien sûr, vous stimulez Anahata Chakra en sentant cette énergie s'ouvrir du centre de la poitrine vers l'espace infini, la transmission, le partage, le don. Et vous sentez quand vous refermez, comment ça entre à l'intérieur, comment vous emmagasinez pour redistribuer avec de plus en plus de générosité. Relâchez. Maintenant, étirez-vous vers l'avant. Avec ou sans les quatre. Et inspirez, revenez. Vous placez vos mains au sol. Redéposez vos deux genoux. Lorsque vous allez tendre vos jambes, vous ne décroisez pas les jambes. Vous retournez vos orteils. Allongez vos jambes. Et là, marchez avec vos pieds, avec les jambes croisées. Avec les cales ou sans les cales. Placez vos mains de chaque côté des pieds et laissez-vous prendre. Et là, vous avez la manifestation du mouvement circulaire dans les hanches, dans les ailes, dans le haut des cuisses. Pressez plus le bord interne de vos pieds sur le sol. Puis replacez vos mains devant vous. Décroisez vos jambes, Adho Mukha.
Svanasana. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Déployez le corps. Ayez de plus en plus cette sensation animale quand vous êtes avec les mains au sol, d'être comme un animal avec ses pattes déployées comme un lion. Vos pieds enracinés comme les pieds d'un éléphant, les pattes d'un éléphant. Enracinez-vous. Et ça ne vous empêche pas d'être vigilant, alerte, prêt à bondir. Et venez vous mettre à genoux. Fermez les yeux, écoutez le retour. Le déplacement d'air dans le corps, le déplacement de sensations. Essayez de distinguer les différentes sensations dans le corps. Il y a le fourmillement, des tourbillons, des vortex, des courants ascendants, des courants descendants, des courants circulaires, des effervescences, des bouillonnements, des paralysies à certains endroits, des anesthésies. Des picotements, des pulsations, des vides. Doucement, de l'autre côté, on fait juste, c'est juste les jambes de Gomukhasana. On n'a pas fait les bras. Vous voyez la suite. On a commencé par Utkatasana. De Utkata, on est passé en Garudasana, avec les jambes uniquement. Puis on a fait les bras de Garuda. On a fait les bras et les jambes de Garudasana pour avoir l'aigle dans sa totalité. Là, on est passé à la deuxième partie. Là, dans la deuxième partie, on fait la même chose assis, Vajrasana, qui est la représentation assise de Utkatasana. Ensuite, on met une jambe devant l'autre pour faire Gomukhasana, qui est la représentation assise de Garuda. Vous voyez, tout est lié. Essayez de faire de plus en plus des liens. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude, bien sûr, c'est un nouveau paysage, et ben, vous l'observez, vous le délectez. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude, vous commencez à comprendre les portes d'accès pour aller vers cette expansion du corps, hein, et surtout de la conscience. Deuxième montée. Main au sol. Cette fois, c'est votre jambe gauche qui vient d'avant. Vous introduisez complètement le genou gauche dans le genou droit et vous descendez. Vous venez vous asseoir sur le talon gauche qui se place au centre de vos deux fesses. Prenez vos cales, ça peut vous servir pour vous stabiliser si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi mettre une cale sous la fesse si vous sentez que vous tombez. Puis étirez vos bras derrière le dos. Engagez les aisselles de l'arrière vers l'avant et étirez les bras loin vers le sol. Il y a cette connexion entre les mains et la voûte plantaire. Entre les mains et les pieds, les mains, elles sont reliées à l'élément air, les pieds à la terre. Donc, à chaque fois que dans les pauses, vous ramenez les pieds et les mains en contact, vous reliez les deux éléments. Vous reliez la mère et le père. Vous reliez le père et le fils. Il y a tout qui se relie simplement, symboliquement par le corps.
Étirez le sommet du crâne. Descendez le coccyx. Mettez de l'espace entre la terre et le ciel. Ne les rejoignez pas trop vite. Puis relâchez vos mains. Allez, voilà. Adho Mukha Go Mukha. Et vous pouvez inspirer à volonté. Vous séparez vos mains, vous retournez vos orteils, et comme tout à l'heure, vous conservez cet entrecroisement. Il est excellent cet entrecroisement parce qu'on ne sait plus vraiment où est le bord interne des pieds et le bord externe, qui sont croisés. Donc il y a une espèce de perte de figure. Vous pouvez mettre des cales sous les pieds, sous les mains si vous avez besoin, pour savoir comment réajuster les chevilles. Pressez le bord interne de vos pieds l'un contre l'autre, sur le sol, pardon, et ouvrez le pli des fesses. Poussez le fémur droit contre le fémur gauche. Et reculez vos mains de plus en plus pour sentir l'ouverture de l'arrière des genoux. Ok. Vous placez vos mains au sol, décroisez vos jambes l'une après l'autre. Installez-vous en Adho Mukha Svanasana à nouveau. Puis revenez vous mettre à genoux. Et cette fois, vous allez vous mettre à genoux. Comme ceci, les pieds joints, les genoux joints, les pieds séparés. Et vous mettez une hauteur sous vos fesses. Et donc la hauteur, les pieds sont à l'extérieur des hanches. Et maintenant, nous allons voir les bras de Gomukhasana. Prévoyez une sangle. Vous gardez la même longueur dans la boucle que vous aviez tout à l'heure, c'est la même. Étirez-vous. Tournez la main droite complètement vers l'arrière. Donc, vous avez l'épaule droite qui revient vers moi. Et en vous penchant en avant, vous allez placer cette main dans vos omoplates. Complètement dans les omoplates. Et avec le bras opposé, vous allez utiliser la main pour monter encore plus le bras très haut. Ça, c'est le premier bras. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus loin qu'ici, vous restez. Remplissez votre bas du dos en le poussant contre l'avant-bras. Puis libérez le deuxième bras. Montez-le très haut. Et tournez cette fois cette paume de main vers votre visage et ramenez-la vers l'arrière. Et venez chercher vos deux mains. Et si ça, ce n'est pas possible, vous prenez votre boucle. Et vous tirez la sangle. OK? Allez-y. Puis vous prenez conscience des raideurs, de la ceinture scapulaire. Ça vous invite à prendre soin de vos épaules, à vous rendre compte comme très rapidement, quand on ne sollicite plus l'articulation de l'épaule dans sa mobilité, dans sa vertu, eh bien, elle se solidifie. Et il est très courant d'avoir des douleurs dans les épaules, dans les coudes ou dans les doigts lorsqu'il y a des grands changements de vie.
D'abord, on passe par les épaules, dans les douleurs, les bras, et ensuite, ça va dans les pieds quand il faut prendre vraiment la décision. Ouvrez le coude. La symbolique des bras, quand vous avez des douleurs dans les bras, c'est que vous montrez une direction, mais que vous n'êtes absolument pas construit pour y aller. Quand vous avez des problèmes de jambes, c'est que vous avez la construction, mais qu'il reste des peurs et vous n'osez pas y aller. Le premier, c'est le manque d'expérience et de connaissance. Le deuxième, c'est le nettoyage qui n'est pas suffisant. Ouvrez les bras. C'est pour ça que de faire tous ces mouvements, ce sont que des nettoyages, c'est que des criards. Libérez vos bras, libérez vos épaules, déposez les paumes de main vers le plafond et laissez le coccyx descendre. La nuque longue, la respiration fluide. Et de nouveau, avec joie, je goûte une multitude de sensations qui apparaissent à chaque instant par les organes des sens, mais aussi par les organes un peu plus subtils comme les capteurs sous la peau. Comme le troisième œil au centre des sourcils. Comme l'antenne du sommet du crâne. Doucement, ouvrez les yeux. Même chose de l'autre côté. Étirez votre bras gauche. Tournez-le vers l'avant et venez placer la main dans le dos. Et à l'aide de votre deuxième bras, vous attrapez le coude d'abord. Comme ça, on fait bien monter la main dans le dos. Tout de suite, tu redresses la tête, Amae. En fait, il ne faut jamais perdre la tête quand vous vous placez. Le regard est toujours au centre dans le placement. La vigilance sur le centrage. Sama. Stabilité, centre, centrage. Étirez le deuxième bras. Tournez la paume de main vers le visage. Montez le bras et allez chercher la main. Vous prenez la sangle si nécessaire. Des fois, ça passe sur un bras et pas sur l'autre. C'est OK avec ça. Enracinez votre coccyx. Montez plus le côté gauche du tronc qui a tendance à être court. Et maintenant, ouvrez les selles. Toujours dans cet élément air. Je vole. Je me sers de l'air pour appuyer sur mes avant-bras, sur mes épaules, sur mon cou. Et inspirez, revenez. Libérez vos bras, dos des mains sur les cuisses. Vajrasana. Vajrasana. Vajra, c'est le diamant. Revenez sur le rayonnement du diamant. Sentez dans cette pose comme naturellement ça rayonne. Dans vos mains. Sentez comme ça rayonne dans vos mains. Naturellement, dans cette pose, la poitrine se déploie, l'élan du cœur est complètement déployé. Ça rayonne. Dans la pose de Vajrasana, il y a les 3 élans du Hridaya. Ça donne, ça émet, ça reçoit, ça partage.
Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, nous allons faire la pause finale, donc Gomukhasana, les jambes croisées avec les bras de Gomukhasana. Alors, pour ça, vous vous remettez à quatre pattes. Vous introduisez le genou droit vers le genou gauche. Vous vous installez de nouveau dans cette tête de vache. Puis, vous installez, quand vous avez le genou gauche au-dessus, c'est le bras droit qui sera derrière le dos. Donc, amenez la main gauche dans le dos. Faites-la monter comme tout à l'heure. Puis, étirez votre bras droit et amenez la main dans le dos. Et là, nous sommes dans Gomukhasana. Elle est sublime, cette pose. Vraiment, c'est une belle pose parce qu'elle donne un élan complètement asymétrique dans l'enracinement et à la fois dans l'élévation. C'est se concentrer lorsque l'on est instable, lorsque l'on est dans deux courants différents. Un courant qui nous entraîne dans un croisement de jambes, un courant qui nous emmène dans une extension de bras. Sentez les courants contraires dans cette pose, comme des rapides d'un torrent qui vous embarque à droite, à gauche. Et dedans, vous gardez le regard au centre, la vigilance sur le centre. Et tout de suite, ça stabilise l'embarcation. Vous lâchez les bras. À genoux à nouveau. Changez de côté. Et on se réinstalle. C'est la jambe droite qui est au-dessus, donc c'est le bras droit qui est dans le dos en bas et la main gauche. Avec la sangle ou sans la sangle. Et là, c'est le côté droit du tronc qui vient vers l'avant. Retrouvez vos ancrages. En même temps, votre éveil de la colonne vertébrale. Et en même temps, la consécration dans la pose. Consacrez vos poses. Chaque pose est une célébration à l'intérieur. Vivez cette célébration. Soyez la pose. Relâchez vos mains. Déployez vos épaules. Adho Mukha Svanasana. Et en sautant ou en marchant, venez vous asseoir. Replacez vos pieds l'un contre l'autre devant vous. Déroulez votre colonne vertébrale. Enlevez tout ce qui vous gêne. De manière à dérouler votre shavasana. Rien dans les cheveux. Les jambes sont jointes et pliées. La tête est au sol. Attrapez votre tapis antidérapant pour étirer le dos. Pour étirer le cuir chevelu loin des cervicales. Puis allongez votre jambe droite loin devant vous. Allongez votre jambe gauche. En étant dans cette pose allongée, vous sentez, avant de vous relâcher, la momie. Talon vers l'avant, arrière du crâne, loin des cervicales. Puis vous laissez les pieds s'ouvrir, les bras s'ouvrir. Et vous êtes maintenant en Shavasana.
Allongez. Allez-y, installez-vous. Là, de toute façon, il ne va y avoir plus que la parole. Vous n'aurez plus besoin de regarder l'image puisqu'il va n'y avoir que des explications. Vous vous laissez aller dans votre Shavasana de fin de séance. Les yeux sont fermés, mais pas serrés. De la même manière, la bouche est détendue, la langue, les mâchoires, les dents. Vous reconnaissez quand vous êtes installé confortablement, avec aisance. Confortablement, avec aisance. Et vous laissez chaque expiration aller dans la sensation d'étalement, de spatialité, de toute l'enveloppe corporelle. Ça diffuse comme un firmament illimité qui rayonne à tous sens. Shavasana. Essayez de ne plus différencier le corps de l'esprit, de ne plus être en train d'observer le corps, de ne plus être en train d'observer la forme, non plus d'observer si le mental bavard. Vous coulez complètement, corps et âme, dans l'instant qui se défile. Dans la matière qui se transforme. En étant ainsi, vont apparaître de nouvelles sensations perçues différemment, avec d'autres organes. Et ce qui apparaît de plus en plus subtilement est invisible pour les yeux. Cela ne peut se lire qu'avec le cœur.
Tranquillement, vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. En allant dans votre Shavasana, vous quittez la forme. Vous rejoignez le fond. Dès que vous ramenez les mains à la poitrine, vous commencez à retrouver la forme. Mais sans oublier le fond. De manière à ce que toute votre gestuelle d'après la séance, quelles que soient vos activités, se déploie et s'active à partir de ce fond. Étirez votre bras droit derrière la tête, roulez sur le côté droit en pliant vos jambes. Repassez par la traditionnelle pose de Balasana, qui est la pose de l'enfant, traditionnellement appelée la pose fœtus, parce que c'est là que de nouveau, à chaque fin de séance, avant de vous réasseoir, il y a une renaissance, une réactualisation de données. De nouvelles compréhensions, de nouvelles sensations. Et de ce fait, une autre lecture de la réalité. Et ça, c'est à chaque fin de séance de yoga. Le yoga ne pointe que sur ça, sur la lecture non filtrée de la réalité. Vous venez vous asseoir, placer quelque chose sous vos fesses si vous avez besoin pour vous sentir plus à l'aise. Joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur et donnons joyeusement le remerciement. Reconnaissons la fidélité de la pratique. Et reconnaissons notre infidélité face à la pratique. Notre paresse. Nos élans, pulsions de s'en rapprocher, puis de nouveau de s'en éloigner. Sans porter aucun jugement ni aucune interprétation, juste actualiser
chaque chose à chaque instant. Jusqu'à tout remettre dans l'ordre. C'est juste que c'est dans le désordre. Admirez le désordre. Donc, placez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête. Laissez les yeux et les paupières se décoller l'une après l'autre. À nouveau, l'organe de l'œil perçoit, sans que l'organe mental n'identifie. Namasté.